Salut à tous, la semaine dernière je vous ai publié une vidéo sur gestion du risque mode d'emploi et depuis j'ai eu pas mal de messages qui m'ont dit c'était sympa mais on aurait bien aimé avoir un exemple chiffré, un peu plus de précision, on a compris l'importance d'avoir une gestion du risque. Est-ce que tu peux nous filer un coup de main pour approfondir le sujet? C'est ce qu'on va faire cette semaine. Alors pour commencer, on va faire un petit rappel. La gestion du risque, ça sert à protéger son capital, à protéger sa rentabilité. On va commencer par la protection du capital. C'est essentiel pour ne pas dire capital. Alors pour gérer le risque lié à la perte en capital, il y a une chose à savoir faire et c'est savoir déterminer la bonne taille de la position. La bonne taille de la position, ça va vous permettre d'une part de pouvoir limiter la perte en capital et puis également limiter l'impact émotionnel pendant la gestion de la position. Une mauvaise taille de position, une absence de contrôle du risque, une absence de méthodologie pour contrôler le risque, ça amènera toujours à la même situation, qu'il y ait les émotions qui vont prendre le contrôle du risque et vous amener à faire vraiment n'importe quoi. Donc la bonne taille de la position, c'est minimiser la perte en capital et minimiser évidemment tout impact émotionnel sur la gestion de votre position. Rappelons-le, on a d'abord une première phase qui consiste à analyser le contexte pour déterminer une opportunité, mettre en place, établir un scénario, et puis ensuite la détermination, le choix de la stratégie qu'on va utiliser pour jouer ce scénario probabiliste que l'on a identifié, ensuite le choix de la gestion de la perte éventuelle, et ensuite le choix du mode de gestion du gain. Ces 4 étapes sont les étapes essentielles pour la mise en place et la gestion d'un trade. Tiens, d'ailleurs ça me fait penser à un truc, pourquoi ne pas activer tout de suite les notifications ou vérifier qu'elles sont activées? Vérifiez également que vous êtes abonné parce que sinon vous ne pourrez pas activer les notifications parce que justement la semaine prochaine je vais vous faire une vidéo sur ces 4 étapes essentielles pour mettre en place un trade. Et on va prendre un exemple tout de suite pour illustrer comment justement tout ça se met en place en termes de gestion du risque. Alors le calcul de la bonne taille de position se fait par rapport à 2 critères, et pour toutes les positions évidemment. Premièrement, une perte maximum raisonnable, on a déjà expliqué ce que c'était, et puis ensuite, tout simplement la distance entre le cours d'entrée et le stop de protection qui vous sera donné soit par le graphique, ça dépendra des stratégies, soit par un autre mode de calcul dépendant directement de la stratégie. On va d'ailleurs voir dans notre exemple, non pas le stop lié au graphique, mais lié à une approche plutôt orienté ratio gain-perte. Dans tous les cas, à partir du moment où vous avez identifié le stop de protection, vous savez quelle est la distance entre le prix d'entrée et cette sortie avec perte potentielle si le marché va contre vous de façon importante. Et nous avons évidemment, la plupart du temps, des possibilités de sortir avant d'être touché au stop parce que notre scénario est invalidé. On va voir également dans le détail comment on procède de cette manière-là parce que j'en conviens, ce n'était pas forcément très simple à comprendre dans la précédente vidéo. Donc une fois qu'on a le stop, une fois qu'on a la perte maximum, on a tous les éléments pour faire le calcul. Le calcul, il est simple, la taille de la position est égale à la perte potentielle maximum en euros divisé par la distance entre le prix d'entrée et le stop de protection. Alors prenons maintenant l'exemple d'une opération sur l'euro-dollar. Après analyse, nous avons déterminé les éléments suivants. La tendance est haussière, après un rebond sur un support moyen-long terme, nous constatons à l'instant T que les prix sont en train de revenir vers le support. On peut immédiatement envisager un scénario, et ce scénario sera évidemment un retour sur le support en double appui, figure de double appui, avec comme action des prix anticipée pour ce scénario, un rebond vers le double top, tout simplement, de là où l'on vient, de là où nous sommes actuellement, quand on voit les prix en train de se repayer vers le support. On commence déjà à anticiper cette action du prix, et puis on peut même aller au-delà en anticipant l'action du prix suivante. Une fois que les prix seront revenus sur le support en double appui, si notre scénario est réalisé, si nous faisons un gain, nous viendrons en double top pour encaisser, et là nous aurons dans un deuxième temps donc la mise en place d'un range potentiellement qui pourra servir pour être travaillé, pour prendre position par rapport cette fois à une approche chartiste d'une autre figure. Au début c'est le double appui, et puis ensuite ça peut être justement les bornes du range. Mais pour l'instant, intéressons-nous à ce que nous anticipons, notre scénario de rebond sur la figure de double appui sur notre support en tendance haussière. Là, on va déterminer quelle stratégie on va utiliser pour pouvoir entrer en position, et là je vais faire le choix d'une entrée sans attendre un signal technique. Je n'ai pas envie, dans une situation comme celle-ci, de voir les prix rebondir très rapidement, et lorsque le signal technique va se déclencher, de m'apercevoir que je ne suis pas dedans et qu'il est trop tard pour rentrer parce qu'on est près de l'objectif. Donc, choix de la stratégie, entrer sans attendre un signal technique, avec un ordre à court limité. Si le prix est touché, bim,
on est dedans, et évidemment on va prendre une petite marge pour être sûr d'être exécuté, on ne va pas se mettre exactement au prix du support, exactement au prix du premier rebond, on va prendre une petite marge, on va prendre 2 pips pour pouvoir sécuriser l'entrée dans cette position. Ensuite, eh bien, l'étape suivante, c'est déterminer le mode de gestion si jamais la position ne gagne pas tout de suite, si jamais la position est plutôt perdante, et puis on va déterminer quel est le mode de gestion du gain. Le mode de gestion de la perte, ça va être très simple. Je ne vais pas attendre que les prix touchent mon stop de protection. Comme je suis devant l'écran, je vais en profiter pour faire une gestion dynamique, par opposition avec une gestion passive où je place mes ordres, l'ordre à court limité pour entrer, l'ordre stop pour sortir si ça se passe mal, et l'ordre à court limité pour sortir avec un gain si jamais ça veut y aller. Donc là, je suis devant l'écran, gestion dynamique. Pourquoi une gestion dynamique? Tout simplement parce que ça va me permettre de constater en temps réel si j'ai un signal d'invalidation de mon scénario. Il est bien évident que ce que j'attends, c'est un rebond, et que si on passe en dessous du prix d'entrée, eh bien j'aurai forcément une invalidation de mon scénario. Je ne pourrai pas continuer à attendre pendant des heures que finalement le marché ait envie de rebondir. Rappelons que j'ai pris une stratégie avec donc une entrée sans attendre un signal technique, c'est que j'attends évidemment que le rebond se fasse assez rapidement, sinon j'attendrai tranquillement un signal technique. Donc dans mon scénario et dans l'analyse du contexte, dans ces étapes qui permettent de mettre en place un trade, eh bien je prends en compte tous ces éléments. Et ensuite, eh bien, la gestion du gain. Mode de gestion du gain, c'est très simple, en fait je vais prendre mes gains en une seule fois, puisque j'anticipe la mise en place ensuite d'un range, je ne vais pas attendre qu'on aille au-delà, donc je vais prendre tous mes gains en une seule fois, au lieu de fractionner comme je pourrais le faire éventuellement dans d'autres circonstances pour jouer d'autres types d'opportunités. Voilà, j'ai tous les éléments et maintenant j'ai plus qu'à faire mes calculs. Donc on va prendre un exemple très simple, on va prendre 10 000 euros de capital, 10 000 euros de capital, et puis on va prendre également un risque maximum pour chaque position ouverte, sachant que je peux avoir plusieurs positions ouvertes sur les devises. J'ai habituellement l'habitude de traiter 20 paires en simultané, donc je peux être amené assez régulièrement à avoir 5, 6, 7 opérations en cours en même temps. Donc ce que je vais faire, pour mon cas personnel, je me limite à 0,5% de mon capital comme perte maximum autorisée pour une ligne, sachant que je vais m'autoriser jusqu'à 10 lignes, parce que réparti sur 20 paires, la probabilité que toutes mes opérations aillent au stop en même temps est quand même assez très faible, en fait, quasiment impossible. 0,5% de 10 000, ça fait 50 euros, c'est la somme maximum que je m'autorise sur cette position. Et maintenant, je vais déterminer quelle est la distance de mon stop. Alors, dans cette opération, eh bien, je vais travailler une approche très range, très spécifique des ranges. Si j'accepte de prendre un risque à hauteur de 1, alors je veux la rémunération de ce risque au moins égale à 1. C'est très bien adapté pour les ranges. Disons que la distance entre l'appui et le top, ce range potentiellement en cours de formation, c'est 25 pips. Alors j'ai 50 euros de perte maximum divisé par 25 va me donner 2. De quoi? 2 euros. 2 euros, c'est quoi? C'est tout simplement le résultat, en plus ou en moins, sur ma position ouverte, de la variation de 1 pip de l'euro-dollar. Chaque fois que l'euro-dollar va varier de 1 pip, eh bien, j'aurai plus 2 ou moins 2 euros sur mon compte. Évidemment, on parle ici de dollars. Je vais garder les euros pour simplifier. Donc maintenant, voilà, je sais que ma taille de position, c'est 2 euros le pip. Ça veut dire qu'en gros, eh bien, si vous travaillez le marché spot, le forex, eh bien, vous allez être avec une position qui va être plus ou moins de 20 000 euros-dollars. Si la position est ouverte, je sais que si ça va directement au stop en ligne droite, je ne perdrai pas plus que 50 euros, et que si mon scénario se réalise et que ça va à l'objectif, eh bien, je vais gagner à peu près 50 euros. Je dis à peu près parce que j'ai pris 2 pips de marge à l'exécution pour l'entrée, et généralement, quand on est autour de 25 de gains, je vais me prendre 1 ou 2 de marge à l'exécution de sortie. Alors j'ai un ratio gain-perte théorique avant d'ouvrir ma position qui est à peu près de 1 pour 1. On a vu, je prends un risque de 25 avec donc un gain qui est à peu près de 21. J'ai bien dit un ratio gain-perte théorique. Et c'est peut-être là que ça a été difficile à comprendre la semaine dernière et que vous allez mieux comprendre cette fois. C'est théorique, pourquoi? Parce que, en définitive, ce ratio gain-perte, il est avant d'ouvrir ma position. Et si, par exemple, je mettais en place une gestion passive et que je m'en allais, en effet, la seule perte possible, ce serait le stop. Or, dans le cas présent, je vais faire une gestion active. Ça veut dire que je vais guetter, si jamais ça ne se passe pas comme je le souhaite, si le scénario ne se réalise pas, je vais guetter l'apparition d'un signal d'invalidation. L'invalidation de ma position sera tout simplement le fait qu'on soit passé en dessous. On va peut-être s'installer pendant 2-3 bougies en dessous le prix d'entrée. Par conséquent, le scénario de rebond que j'attendais, je peux faire une croix dessus, il est invalidé, mais je ne vais pas attendre qu'on touche le stop pour sortir de position. Mon scénario est invalidé, je prends ma petite paume. Rappelez-vous, pour gagner
En bourse, il faut apprendre à perdre intelligemment. Après avoir eu un ratio gain-perte théorique à l'ouverture de la position, j'ai maintenant un ratio gain-perte constaté. Et ce ratio gain-perte constaté, si je l'observe comme ça sur plein d'opérations, eh bien je vais m'apercevoir que j'ai toujours effectivement un ratio gain-perte minimum qui est autour de 1 pour 1 théoriquement, et qu'à la sortie, sur l'ensemble des opérations que j'aurai effectuées, eh bien je vais avoir un ratio gain-perte qui sera plus important en effet, puisque en fait, je vais être stoppé très peu souvent. Dans mes stratégies, je suis stoppé moins de 10% du temps sur l'ensemble des paires, quelle que soit la stratégie, et que ce soit sur la séance asiatique ou la séance européenne. Ça, c'est mes datas, je le sais. Donc, 90% de mes pertes sont des invalidations. Et comme une invalidation va être inférieure à la perte définie au départ, c'est-à-dire qu'une perte de 1 va être en réalité constatée autour de 0,5, 0,4, 0,3, parce que je serai sorti avant le stop, mon scénario n'étant pas réalisé, et bien au total des opérations, je me retrouve avec un ratio gain-perte qui est plutôt autour de 1,35. Là, on comprend bien maintenant qu'à partir du moment où j'ai un taux de réussite qui sera par exemple assez médiocre, un trade sur deux seulement gagnant, grâce à un ratio gain-perte moyen de 1,35, je gagne de l'argent. Et comme il se trouve que j'ai un taux de réussite de 65% en moyenne, eh bien vous comprenez comment je gagne ma vie, tout simplement en ayant des opérations gagnantes plus fréquentes que les opérations perdantes, et lorsque les opérations sont gagnantes, eh bien le montant que ça me rapporte est plus important que le montant que je perds sur les opérations perdantes. Voilà, je pense que maintenant vous avez une meilleure vision de comment je mets en place une gestion du risque, comment vous pouvez à partir de ces éléments bâtir votre propre stratégie de gestion du risque. Avec ça, vous êtes tranquille, c'est-à-dire que vous avez une perte maximum pour chaque position et vous savez que vous ne perdrez pas plus, donc vous avez encadré votre risque. Vous êtes beaucoup plus serein quand vous ouvrez vos positions, donc par conséquent, vous les gérez mieux. Vous êtes serein aussi pendant la gestion, vous ne perdez pas en objectivité. Si le marché vous donne un nouveau message par rapport à la gestion de position, vous n'allez pas passer à côté. En aucun cas, vous ne ferez quoi que ce soit sous la pression émotionnelle, et c'est vraiment ça qu'il est important de bien comprendre. À partir du moment où vous allez bien vous préparer, bien préparer vos positions, alors vous ne laissez pas la porte ouverte aux émotions et vous êtes garanti de gérer votre position comme il faut jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose, tant mieux. Faites-le moi savoir par exemple comme ça. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Il y a plein de choses encore à apprendre sur cette chaîne. D'ici la prochaine vidéo, restez prudents, comme d'habitude. Poursuivez votre apprentissage pas à pas. Les marchés sont là aujourd'hui, mais ils seront là aussi demain, voire même après-demain. Ne l'oubliez pas, la bourse, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Les gens bien préparés vont gagner de l'argent. Ceux qui ne le sont pas ne survivront pas. À la semaine prochaine. Ciao.